chose. La ville dont on est en train de parler n'a pas connu la première des choses, les choses qui appartenaient à leur père. La deuxième des choses, Jérusalem n'a pas connu le temps de sa visitation. En lisant ces textes, vous remarquerez tout de suite, c'est des choses que papa a révélées dans ces textes. Ce sont des acquis du prophétique. Vous ne pouvez pas connaître la révélation et saisir le temps si vous n'êtes pas prophétique. Pour saisir la révélation, il faudra d'abord être prophétique. La deuxième des choses, dans les textes on lit, on dit qu'ils n'ont pas connu le temps de leur visitation. Lorsque quelqu'un ne connaît pas le temps de sa visitation, généralement il ne marche pas avec Dieu. Parce que Dieu que nous servons est un Dieu prophétique. Et le move selon ce temps. Si Dieu a déjà bougé et que vous restez statu, c'est là le problème qui arrive. C'est là le problème qui arrive. Vous passez à côté. Dans ces textes, ils n'ont pas su que Dieu avait déjà mouvé. C'est pour cela ils sont passés à côté. Jérémie Moïse est en train de dire quelque chose. Lorsqu'on vient lui dire, on dit qu'il y a un groupe de gens qui sont en train de prophétiser à côté alors qu'ils n'étaient pas sur la table d'assignation. Moïse a dit, es-tu jaloux de moi qu'il plaise à Dieu que toute l'assemblée d'Israël soit composée de prophètes, c'est-à-dire le prophétique. Moïse voulait dire, dans les choses qui arrivent, ça serait très compliqué de marcher sans le prophétique. Le prophétique va alléger mon travail. Laissez-les devenir prophétiques. Église aujourd'hui, comme l'a dit Dad, connaissent le sacerdoce royal. Mais ils sont ignorants dans le sacerdoce prophétique. Et ne savent pas que le royaume de Dieu est un royaume du prophétique. Vous ne pouvez pas marcher avec Dieu sans le prophétique. Le prophétique vient créer le chemin selon la pensée de Dieu. Et c'est ce que nous avons lu de la femme qui a répandu le parfum sur la tête du maître. Avait simplement ce que les autres n'avaient pas. Elle a saisi la pensée prophétique. Elle est venue faire un acte. Vous allez remarquer avec moi, par la suite, Marie et les autres, Marie de Magdala et les autres, parce que la Bible elle précise comme ça, elle dit comme ça. Après la mort de Jésus, elles sont parties faire le même travail que l'autre a fait. Sauf que à ce moment-là, c'était trop tard. L'autre a saisi la pensée prophétique. Elle a posé l'acte. Jésus a dit, comme elle a posé cet acte prophétique, elle a fait pour ma sépulture. Partout on racontera cette histoire. On citera aussi son nom. Les autres là, elles avaient aussi la pensée. Mais simplement que sa pensée était à un temps passé aussi. Nous ne
pouvons pas plaire à Dieu si nous ne marchons pas selon l'esprit de Dieu. Ceux qui marchent selon l'esprit, c'est là que seront appelés l'enfant de Dieu. Nous ne pouvons pas être enfants de Dieu si nous ne marchons pas selon l'esprit, c'est-à-dire le prophétique. Les prophétiques rendent la vie facile. Dans ce monde avec Dieu, nous ne pouvons pas marcher avec Dieu avec nos propres pensées, avec nos propres programmes. Dieu est celui qui établit les programmes. J'étais en train de dire, Dieu lui-même est prophétique. Parce qu'au commencement, la Bible dit la terre était informe et vide. Pour que Dieu commence à former des choses, il a fallu qu'il y ait une atmosphère prophétique. Un homme m'a dit, c'est Matthieu de Pierre, chapitre 1, verset 21. Je lis deuxième partie, mais il dit, c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de Dieu. Si nous sommes enfants de Dieu réellement, nous devons parler comme Dieu. Ce qui nous pousse à parler, ça doit être l'esprit de Dieu. Alors l'offrande aussi est une manière de parler. Si nous faisons des offrandes poussées par l'esprit, ça serait agréable à Dieu. Alléluia. La Bible dit poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la parole. Les offrandes a une voix. Les offrandes parlent. Est-ce que ton offrande, quand tu as préparé là, est-ce que c'était vraiment poussé par l'esprit? Est-ce que c'était vraiment poussé par l'esprit? Parce que nous pouvons plaire à Dieu simplement lorsqu'on fait des choses comme son esprit nous pousse. J'aimerais que ton offrande ce soir, tout en étant poussé par l'esprit. Que tu le fasses, parce que puisque tu es conduit par l'esprit de Dieu, puisque tu es prophétique, je te donne du crédit. Tu feras l'offrande poussée par l'esprit. Que Dieu bénisse sa parole.